Le chef de l'État du pays des hommes intègres aurait décliné l'offre de l'Arabie Saoudite de construire 200 mosquées au Burkina Faso. Ibrahim Traoré aurait refusé que l'Arabie Saoudite construise 200 mosquées au Burkina Faso. Est-ce vrai ou faux? Est-ce une manipulation de l'opinion publique, une désinformation? Ou c'est vrai, mais on veut nous faire croire que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, supposons que c'est vrai. Est-ce une bonne chose ou pas? J'ai l'honneur de rencontrer son Excellence Monsieur le Président, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Je transmettre un message de le serviteur de 200 mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi du royaume de l'Arabie Saoudite, à son Excellence Monsieur le Président, concernant les relations amicales et fraternité bilatérales entre les deux pays frères. Bien sûr, on a beaucoup de choses, on va signer des accords, on va travailler ensemble. Il y a des choses toujours stratégiques entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso dans tous les domaines, la sécurité, la santé, dans tous les sujets. Nous sommes toujours soutenus le Burkina et les peuples frères de l'Arabie Saoudite, toujours à côté le Burkina et le Burkinabé. Les amis, il est très important de comprendre que Dieu donne l'autorisation, mais c'est les hommes qui font l'action. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, qui est en train de changer les choses pour faire avancer le Burkina, aurait refusé que l'Arabie Saoudite construise 200 mosquées au Burkina Faso, et il aurait préféré que l'Arabie Saoudite investisse beaucoup plus dans les projets sociaux comme la construction des hôpitaux, comme les écoles, comme les entreprises. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Que diront ou que diraient les extrémistes musulmans? Ceux qui sont accrochés trop à l'islam. Ceux qui... je ne parle pas des pieux, je ne parle pas des savants. Je parle de ceux qui sont tellement accrochés à l'islam. Tout de suite, quand on vous annonce ça et que vous êtes extrémiste, disons la vérité, le message est malvenu. On reçoit un petit choc, ou peut-être un grand choc. Comment peut-il refuser, d'accepter de faire construire plus de 200 mosquées au Burkina Faso? Mais en réalité, même si c'est vrai, même si c'est le cas, je pense sincèrement que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu autorise, mais c'est l'homme qui fait l'action. Vous avez faim. Vous courez dans tous les sens pour pouvoir subvenir donc à vos besoins. Vous criez tous les jours sur les toits que les choses n'avancent pas. Et vous allez vous recroqueviller donc dans votre chambre et prier tous les jours, ou aller à la mosquée et prier tous les jours pour que les choses changent. Alors que vous-même, vous ne menez aucune action pour que les choses changent. En réalité, qui souffre, Dieu ou vous? C'est Dieu qui souffre ou c'est vous qui souffrez? Et ça, je ne suis pas sûr que Dieu même sera content de vous. Alors, si Ibrahim Traoré a refusé 200 mosquées, la construction de 200 mosquées chez lui, alors il aura raison, parce que le Burkina Faso est en train de renaître de ses cendres. 900 engins constitués de véhicules pick-up 4x4, de bulldozers, de porte-chars, de camions grues, d'engins compacteurs et bien d'autres encore utiles pour la construction de routes. Du matériel destiné à l'initiative présidentielle dénommée Faso Mebo, logé au Bureau national des grands travaux du Burkina. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vient s'assurer de la qualité de la livraison et remettre officiellement les clés au coordonnateur de l'initiative présidentielle. C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé.
C'est ce qui a mené la création donc de cette initiative. Si, voilà, en Occident ou ailleurs, dans des petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées, il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. Le Burkina Faso est en train de se battre pour faire manger la population, pour nourrir la population, pour venir en aide à la population, sur le plan sanitaire, sur le plan développement social, sur le plan culturel et même religieux. Vous pensez que Dieu se fâcherait parce qu'Ibrahim Traoré a refusé qu'on fasse construire ou qu'on construise 200 mosquées chez lui? Les mosquées, il y en a partout. Hein. À la maison, Dieu est là. Dans les rues, Dieu est là. Dans les mosquées, comme dans les églises, Dieu est là. Alors, c'est-à-dire que nous sommes appelés à être intelligents et sages dans tout ce que nous faisons. Et parfois même quand tu parles comme ça, tu as l'impression que des gens te classent déjà parmi les mécréants. Je sais que beaucoup sont choqués, mais comme il y a beaucoup qui aiment Ibrahim Traoré, ils se sont juste tus parce que ils se posent des questions. Les gens sont encore dubitatifs. Je ne sais pas pourquoi en Afrique, nous pensons très souvent que c'est Dieu qui viendra changer les choses pour nous. Quand je dis ça aussi, ça dérange. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que Dieu même nous a créés pour des actions. Il faut que nous fassions des actions. Et quand nous menons des actions positives, Dieu est derrière nous. Sinon, comment comprendre, par exemple, regardez. Okay, I see food outside. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go, quickly. Où les pasteurs arrivent à manipuler les gens à manger les herbes, soit disant qu'après ça, ils iront au paradis. Comment comprendre que des gens sont manipulés du fait que quand ils s'immolent ou quand ils deviennent des kamikazes, qu'ils s'explosent, ils vont au paradis? Comment on peut manipuler les gens comme ça? Elle avait juste 10 ans. Ce vendredi matin, une fillette s'est fait exploser avec une autre femme âgée lors de la première prière après le ramadan. Bilan, 9 morts à Damaturu, dans le nord-est du Nigeria. Comment on peut aussi comprendre qu'au Ghana, par exemple, on utilise la nudité de la femme pour la purifier, la femme d'autrui pour la purifier, soit disant que ce sont des actions recommandées par Dieu. En Afrique, il y a beaucoup de choses à revoir. Alors, il y a des gens patriotiques qui se sacrifient, qui se tuent pour libérer un peuple, pour une cause emblématique, historique, et dans le but de faire changer une mentalité ou de faire changer une politique dans tous les domaines possibles. Je ne parle pas de cela. Je parle de ceux dont l'objectif c'est d'aller au paradis, dans le spirituel. Et ça, c'est vraiment dangereux. Il y a même un pasteur, je ne sais plus si c'est au Kenya ou quelque part, qui a demandé aux fidèles de faire le carême pendant plusieurs jours jusqu'à mourir. Et quand ils vont mourir, ils iront au paradis. Et les gens ont fait ça. Il y a plus de 400 morts qui ont été enterrés. Et après, on a vu que le pasteur a demandé que les gens aillent chercher les corps. Et apparemment, ils utilisent donc ces corps-là pour faire ce que vous savez déjà. Donc, c'est pour dire que il est très important pour nous de toujours réfléchir, d'être des humains en fait. Une trentaine de nouveaux corps ont été exhumés dimanche dans l'est du Kenya. Cela porte à près de 50 le nombre de dépouilles découvertes depuis plus d'une semaine sur le terrain d'un pasteur qui demandait à ses fidèles de jeûner jusqu'à la mort. Le chef de la secte, le pasteur Mackenzie, s'est rendu le 15 avril à la police. Il a été placé en détention et observerait une grève de la faim depuis 4 jours. Selon les médias locaux, 6 de ses fidèles ont également été arrêtés. L'affaire doit être examinée par la justice le 2 mai. Alors, Ibrahim Traoré aurait refusé que l'Arabie Saoudite construise 200 mosquées au Burkina Faso. Je me demande si Ibrahim Traoré était un chrétien, comment ce serait perçu par les musulmans?
La plupart des musulmans, je parle des ceux qui sont trop accrochés donc à cette religion, les extrémistes. Ce serait pareil, je ne pense pas. Disons-nous la vérité. Mais il y a des gens, des musulmans très intelligents qui savent que le fait qu'Ibrahim Traoré ait refusé est une bonne chose. Alors, Dieu nous a créés dans nos différences pour que nous puissions nous prouver notre amour, que notre amour soit vrai. Parce que si on parle aujourd'hui donc de l'incarnation de Thomas Sankara, qui lui autre était chrétien, par donc Ibrahim Traoré, il faut comprendre quelque chose. Les deux religions, le christianisme comme comme l'islam. Alors, c'est pour dire que personne n'a choisi de naître musulman, chrétien, athée, animiste et autres. On ne doit pas avoir donc ce problème. Parce que la division psychologique par les religions font aujourd'hui que nous ne sommes plus un, on n'est plus africains, on n'est plus nous-mêmes. On doit comprendre beaucoup de choses comme ça. Dieu, oui, c'est lui le créateur de toutes choses. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous faire grâce, c'est pour nous les humains. Alors, Dieu autorise et l'homme fait des actions. Et c'est par des actions que Dieu jugera les gens. Je m'arrête ici pour nous dire à nous, frères africains, qu'il est temps de mettre main dans la main, que nous travaillons ensemble pour un même objectif et oublier les clivages politiques, sociaux, traditionnels, religieux. Tout ceci va nous ramener donc en arrière. L'objectif premier, c'est d'arriver donc à nous développer, à faire développer notre société, à garantir un avenir meilleur pour nos enfants. Et toutes ces actions-là, Dieu n'est pas contre, vous le savez bien. Je ne suis pas plus musulman que vous. Vous n'êtes pas plus musulman que moi. Nous sommes tous des pécheurs. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous guide sur le chemin droit. À très bientôt.